Hey, salut la gang! Leçon de vie, début de semaine, on est le 16 janvier. C'est ça, j'arrive du gym un matin, je me suis levé en retard. Donc, j'étais un petit peu choqué après moi. Donc, habituellement, je me lève vers 5h et moins quart, 5h15, 5h20 maximum. Ben, le matin, il fait de la frette, puis j'ai comme dans ma discipline de vie de tous les jours, je vais m'entraîner à tous les jours. 1h30, 2 heures par jour pour tenir mon corps en forme, plaquette. Puis le matin, je me suis levé en table, j'étais en tabarnak après moi. Donc, j'essaie d'y aller pareil, malgré toutes les considérations puis le temps short que j'avais. J'avais une liste d'épicerie assez longue aujourd'hui. Voulant dire que j'ai beaucoup de choses à faire, malgré le foie. Bien des choses à confronter, puis ça vaut la peine des fois de donner un petit coup de pied dans le cul pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Parce que je me suis mis à tous les jours d'aller m'entraîner, minimum 4 fois par semaine, puis mon target, c'est 5 jours semaine. Puis des fois, on se lève pas, puis ça quitte, puis c'est au niveau personnel, c'est mon intégrité personnelle qui vient en jeu à ce moment-là, parce que quand je me lève pas, puis je le fais pas, je viens un petit peu à m'autodire après moi, puis je m'oblige à faire ce que je me suis promis de faire. Donc, disant ça, ça veut dire que des fois, des gens qui t'entourent, puis qui font des promesses, puis qui les tiennent pas, mais c'est bien pour ça des fois qu'on vient un petit peu les nerfs à fleur de peau. Donc, je vais vous lire un petit cas de choses que j'ai lu encore en fin de semaine. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est des petites phrases, des petits mots bien simples, mais qui veulent dire des grandes choses. Donc, ici, regarde, c'est ça. Je vais lire ça d'un petit livre que j'ai lu. En même temps, mais je vais vous dire de où est-ce que ça vient, ce petit livre-là, un peu plus tard. Donc, il y a des gens qui voudraient en avoir des exemplaires, mais vous pouvez en faire parvenir parce que j'ai participé à la promotion de ce livre-là au Québec, au Canada. Donc, on dit ici un petit passage, on ne devrait jamais tolérer, je reprends ça, j'avais un petit peu de salive dans le fond de la gorge, on ne devrait jamais tolérer qu'un autre donne sa parole à la légère. C'est assez simple, hein? Et l'on devrait insister pour que toutes les paroles données soient respectées. Si vous vous entourez de gens qui ne tiennent pas leurs promesses, votre vie s'en trouvera très perturbée. Très perturbée, ça va être tout dépend de chacun. Très perturbé, ça veut dire quoi? Mais c'est vrai que si des gens autour de toi te disent plein de choses puis qu'ils ne le font pas, puis toi, tu as mis des promesses, tu as donné des accords par rapport à ça, à d'autres gens, c'est vrai que ça peut perturber l'environnement puis tes amis ou ta famille immédiate. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, des fois, il ne faut pas avoir peur. Moi, je pourrais dire ça vraiment pour que vous compreniez bien, là. Tu sais, quelqu'un qui fait de quoi, puis qui ne l'a pas fait, ça fait plusieurs fois, puis qui ne respecte pas ses trucs, mais des fois, il ne faut pas avoir peur de... comment je peux dire ça? Insister, puis de faire... Des fois, ça peut faire un petit peu mal de la façon qu'on le dit, mais c'est mieux que ça fasse un petit peu mal à la personne à qui tu le dis, puis qu'elle comprenne, puis qu'elle ne continue pas. Parce qu'on ne sait pas, demain qu'elle le fait avec toi, mais qu'elle le fait avec d'autres aussi. Puis ça fait en sorte que son environnement ou ses gens immédiats, ils font un petit peu moins confiance à tous les jours à cette personne-là. Puis ça engendre un paquet de trucs, comme je dis dans mes autres vidéos. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Quand quelque chose nous fait chier, puis qu'on n'est pas d'accord, on est mieux de le communiquer sur le coup de suite. Puis si ça fait un petit froid avec la personne, mais de le régler tout de suite, que de laisser ça traîner, puis d'accumuler ces choses-là. Puis en fait compte, des fois, on n'a même plus le goût de parler à la personne. Puis la raison, c'est pas la personne, c'est juste ses gestes ou ses actions qui n'ont pas été faites qui font en sorte qu'on n'a plus le goût d'y parler. Donc, petite leçon de vie 101, partie 3, 4, 5, 6, prenez-les comme vous voulez. Donc, bon lundi, bonne semaine à tous, puis Miguel de nos limites. Merci la gang. Salut.